Bonjour à toutes et à tous, Shavua Tov. Eh bien écoutez, on se retrouve pour notre petite mitzvah hebdomadaire. Alors comme je l'avais dit la semaine dernière, cette semaine on a la mitzvah Levishat Bigdei à Kohanim. La mitzvah que les Kohanim soient habillés de la manière dont ils sont habillés. Alors on va faire un peu d'ordre dans les vêtements des Kohanim, le Kohen Idiot, donc le Kohen simple, le prêtre simple, classique, Kidam, et le Kohen Gadol, donc le grand prêtre, qui a des vêtements spéciaux. Alors, on va faire un petit peu d'ordre, puis après je vais vous ramener une Gemara qui dit quelque chose d'assez intéressant sur les vêtements, puis un peu voilà essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette importance donnée aux vêtements. Et puis même dans les mitzvot qui vont venir, vous allez voir que... Alors j'ai voulu les scinder justement pour ne pas les mettre tous ensemble. Mais la mitzvah de la semaine prochaine, je vous en parle déjà, c'est chez Louisa Chachoshen Me'ala Ephod, de ne pas séparer le Choshen du Ephod, donc ne pas séparer le pectoral du tablier. Ensuite, après, ça sera la mitzvah chez l'Olikro à Meil, chez le Kohanim, de ne pas déchirer le Meil, donc un des vêtements du Kohen, ne pas qu'il soit déchiré. Donc on voit qu'il y a une importance comme ça au sujet des vêtements. Comme c'est des sujets que je trouve un petit peu avec des idées un petit peu particulières et singulières à chaque fois, j'ai choisi de les faire en séparé. Alors, notre mitzvah de la semaine, c'est la mitzvah que le Kohen soit habillé. Ou qui s'habille de la manière dont la Torah préconise. D'ailleurs, tiens, c'est intéressant, à partir de quand ça s'appelle qu'il transgresse. Donc s'il est habillé différemment, quoi. Ou s'il lui manque un des vêtements, ou plus que les vêtements qui lui ont été dits. Ben, on verra, par exemple, là, il est chayav mita bidei shamaim. Donc c'est comme s'il il sert à rien sur terre, quoi. Puisque il transgresse un peu cet ordre et ça a l'air d'être assez important. On le verra ça dans la Gemara. Alors, dans le Kohen, chez le prêtre, il y a le Kohen Idiot, le Kohen simple et le Kohen Gadol. Le Kohen simple, il a 4 vêtements et le Kohen Gadol, il en a 8. Pourquoi? Alors c'est écrit chez nous dans notre pasouk, Vasu Bigdei Kodesh, vous allez faire des vêtements de Kodesh, donc des vêtements séparés du culte classique, les Aaron Achicha ou les Banav pour Aaron, donc le Kohen, et pour ses enfants. Très bien. Il explique le Sefer Achinoch, Mishorche la mitzvah, parmi les idées de la mitzvah, qu'est-ce qu'on va dire? Ayesod Akavo Alanu, une grande idée qu'on connaît, qui est Adam Nif'al Lefipe Ulotav, que l'homme il est euh, construit selon ses actes. Ve'achareem marchavotav, ve'kavanotav, et donc automatiquement par après vont s'en suivre ses marchavot et ses kavanot, donc ses pensées et ses aspirations. Et donc du coup, le Kohen, qui est le shaliach ve'ashaliach ha-mechaper, donc qui est ce point de passage entre le peuple et Hachem, qui demande à Hachem la rédemption pour le peuple, c'est-à-dire que les Hatfis, Kol Marshavato Vekavanato et la Avoda, il doit être complètement focus sur le travail qu'il est en train de faire. Alken, c'est pour cela. Raoul it la besh bgadim meyuchadim elea. C'est apte à ce que ce Kohen-là, il ait des vêtements particulièrement aptes à la Avoda, au travail qu'il est en train de faire. Pour plusieurs choses. D'abord, il dit, quand le Kohen il va voir tous les endroits de son corps, que ce soit ce qu'il a sur la tête, son vêtement, son pantalon, sa ceinture, etc., automatiquement, miyad, niskar ou mitoer belibo, lifnemi ou oved. Automatiquement, il va se souvenir, bah tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis pas en train de faire n'importe quoi, je suis devant Hachem en train de faire la avoda, je suis en train de faire un korban, une offrande, ou voilà. Et il dit, Vezeken tfilin, c'est comme les tfilines dans lesquels on a une mitzvah d'en avoir un sur le bras et un sur la tête. Chez Nitztavu Hakol et Aniach Bektsatagouf, que tous les Bnei Israël ont une mitzvah de l'avoir sur des petites parties du corps. Chez les Zikaron Marshavat Ercher, Marshavat Hakacher, Ercher, bref. Que ça vient nous rappeler que voilà, on n'est pas rien. On est entouré de certaines choses dans nos vêtements, dans ce qu'on va porter sur nous. Et quand bien même, étant donné que le Kohen il a un travail en plus,
Ve'afalpi chez Gamma Cohen, aya manière tfilin, même, et bien que le Cohen aussi mettait les tfilin, les godel ignano aya tsarir gamze. Étant donné que sa fonction au sein du clan d'Israël est plus importante, eh bien, il avait aussi besoin de ses vêtements. Très bien. Alors, dans les vêtements du Cohen, je vais essayer de vous mettre quand même une photo, je ne sais pas si j'arriverai sur Facebook ou sur YouTube, je ne sais pas si j'arriverai à mettre des photos. En tout cas, je vous invite à aller les voir de toute façon sur Internet, c'est toujours intéressant de voir ça. Alors, il explique que donc le Cohen Idiot, il a 4 vêtements, le Cohen simple, et le Cohen Gadol en a 8. Alors, le Cohen Idiot, il en a 4, qui sont, 2 points, Koutonet ou Mirnasaïm. Donc, la Koutonet, c'était un espèce de pantalon comme ça, qu'il avait. Ou Mikbaat, alors pardon, Koutonet, virgule, Mirnasaïm. Donc, Koutonet, c'était le vêtement qu'il avait sur lui. Mirnasaïm, c'était un espèce de pantalon comme ça qui va jusqu'au genou, un espèce de short, peut-être, ou peut-être en dessous du genou, parce qu'ici il met Kelomar Adayera Chaim, chez vous Anikra genou, donc jusqu'au genou, il n'allait pas plus bas. Donc, alors il dit que la coutonnette, en fait, c'est un vêtement qui ressemble un peu à coutonnette Iken Chalouk Rachav chez l'Ishmaelim. C'est un peu comme une djellaba, la coutonnette. Ensuite, le Mirnasaïm, donc ça c'est l'espèce de pantalon short qui va jusqu'au genou. Ensuite, la Mikbaat, c'est comme une espèce de toque, comme ça, une espèce de toque, enfin vous verrez les photos, qui mettait sur la tête. Et le Avnat, donc la quatrième vêtement ou accessoire du Cohen, c'est comme un long fil avec lequel il faisait une ceinture. Donc une ceinture, et après hop, ça pendait sur le côté. D'accord? Ça c'est pour le Cohen simple. Le Cohen Gadol, il en a en plus. Alors il a la coutonnette classique, le Mirnasaïm classique, le Avnat, comme on avait dit avant, comme le Cohen Idiot, donc ça c'est les 3 classiques, et il a en plus une mitznefet. Alors une mitznefet, c'était comme un espèce de grand turban. C'est pas comme la toque du Cohen Idiot, c'est comme un turban qui l'entourait beaucoup. C'était très long d'ailleurs, cette mitznefet. Et en plus, il avait le tzitz qui était sur le front. Ça, c'était pour le Cohen Gadol. Alors, je sais que j'avais vu ils donnaient la taille. Ils donnaient la taille des trucs. On voyait que c'était super long en fait. Je ne vois plus où est-ce qu'ils donnaient la taille, mais je sais qu'ils le donnaient. Ils donnaient la taille des trucs, mais je me souviens, je vois plus où est-ce que c'était. Donner la taille, mais c'était hyper long. Il faisait, je sais plus combien de hamot il faisait à chaque fois l'espèce de ceinturon là, il était super long. Ça faisait, je sais pas, 30 hamot. Enfin, il faisait 15 mètres de long quoi. C'était vraiment, et il faisait plusieurs tours en fait. Ok, donc ça c'est pour les vêtements du Cohen. Alors le Cohen, s'il lui manque un de ses vêtements, il est chayav mita bidé shamaïm. D'accord? Il est chayav mita bidé shamaïm, il est passible de mort selon Hachem. Alors bon, c'est un peu cher payé, hein, vous me direz. Mais l'idée, c'est que comme le vêtement, il est important parce que, et pour le Cohen lui-même qui fait le travail, parce qu'il le voit tout le temps, et par rapport à ce qu'il représente pour le peuple, eh ben on comprend que ça fait partie intégrante de son travail. Donc j'aurais été tenté de vous dire l'habit fait le moine.
Eh bien, je ne crois pas si bien dire, parce que on a une Gemara dans Sanhedrin, Daf Pegimel Amoudbet, que j'ai ici. En fait, la Gemara dans Sanhedrin, elle parle du Kohen, et on voit voilà, tous les cas, voilà, plusieurs cas dans lesquels le Kohen il va être Chayav Mitabidei Shamaim. Il y a une Mishnah en fait qui en parle. Et là-bas, la Gemara, elle dit un truc qui est très intéressant. Elle dit, pour expliquer la problématique, pourquoi le Kohen ou le Kohen Gadol, quand il lui manque un vêtement, ou s'il en a un en plus, il est Chayav Mita, elle dit en fait, c'est quoi l'idée? Elle dit, donc on a un passou qui dit Vaïta la M Keuna, qu'ils vont s'habiller. Alors c'est écrit Vechagarta Otam Avnat, etc. Et après c'est écrit Vaïta la M Keuna. Donc ils vont s'habiller, etc. Et ça sera pour eux la Keuna, donc la prêtrise. La Gemara elle apprend Bisman Shebigdehem Alehem, Keunatam Alehem. Au moment où leurs vêtements ils sont sur eux, leur Keuna elle est sur eux, ils portent leur Keuna. Donc ce qui fait qu'ils sont Kohen, bah, c'est leur famille bien entendu, mais là, quand ils ont le vêtement de Kohen, s'il y a un truc qui va se passer, ils vont prendre leur fonction. Par contre, En Bigdehem Alehem, En Keunatam Alehem, s'ils n'ont pas leurs vêtements sur eux, ils n'ont pas leur Keuna sur eux. Et donc du coup, s'ils n'ont pas leur Keuna sur eux, ils sont considérés comme des étrangers, des gens qui ne sont pas du tout Kohen de leur famille, et qui viennent faire le culte. Et s'ils sont étrangers, zars, et qui viennent faire le culte au Beth Amikdash, ils sont Chayav Mita pour Hachem. Donc c'est pour ça que celui qui lui manque un vêtement, il est Chayav Mita. Donc on voit que le vêtement pour le Kohen, il fait partie intégrante de sa fonction. C'est vraiment très très important, et pour lui, et pour les gens. C'est marrant parce que ça me rappelle une autre chose, et on va finir sur ça, une autre Gemara que j'avais vue sur les Talmidei Chachamim en Chutz Laaretz. La Gemara elle dit, dans Shabbat c'est Kouf, je crois que c'est Kouf Memhe Amoudbet. Là-bas la Gemara elle dit que comment on reconnaît les Talmidei Chachamim en Chutz Laaretz, c'est qu'ils sont très très bien habillés. Et on voit que le Talmid Chacham, voilà, comme c'est important pour les gens, du coup, on les reconnaît parce qu'ils sont très très bien habillés. Donc les gens se disent, les goïms, ils se disent, bon, ben voilà, leur Torah, c'est des gens bien, donc on sait les reconnaître par le biais de leurs vêtements. Bien entendu, c'est pas suffisant. Il faut aussi qu'ils en aient dans la tête. Mais en tout cas, mais c'est pas le cas par exemple en Israël où il n'y a que leur nom, que ce qu'ils ont étudié. Mais on voit en tout cas que dans la Torah et dans la transmission des Chachamim, je vois que le vêtement, il a un rôle dans la vie, il n'est pas anodin en tout cas. Donc dire l'habit ne fait pas le moine, là j'y crois plus du tout, quoi. Après cette mitzvah, je peux plus y croire. Après cette mitzvah, je peux plus y croire. En tout cas, il y contribue énormément au moine, et si le moine ou le prêtre, il n'a pas son vêtement, du coup, c'est un grand problème, quoi. Donc j'apprends ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute petite mitzvah cette fois-ci. Chez le Isaac HaChoshen mais à la Ephod, ça parle toujours des vêtements, que le pectoral ne soit pas séparé du Ephod, du tablier, ce qu'on appelle en français. C'est le vêtement qu'il avait sous le pectoral. Donc on a une petite mitzvah que le pectoral ne doit pas s'en séparer. Voilà, je vous dis Shavua Tov, portez-vous bien, et à la semaine prochaine. Que du bon.